La caméra, vite! Ah! Ah! Oh, la belle de la vie sauvage! Le rituel amoureux des espèces locales. Oh. Le vol d'oiseaux majestueux. Ce lien si tendre entre la mère et sa progéniture. Accroche-toi, papa! Des animaux qui vivent comme tous les animaux. Voilà! Ça n'est jamais plus sauvage que ça. Ah bon? Le chef des gnous guide fièrement son troupeau dans la terrible jungle. Traversant des régions inconnues, rien n'empêchera le troupeau d'atteindre sa destination finale, les pâturages d'été. Ah, c'est bizarre, mais nos verts pâturages d'été ont l'air différents cette année. Attention! C'est superbe! Mais qu'est-ce que c'est? C'est une drôle de machine volante et je m'apprêtais à lui faire faire son vol inaugural. Mais j'ai encore un petit détail à fignoler. Surtout, ne touche à rien. Mais bien sûr, bien sûr. Lana! Oh, Léo, est-ce que tu peux être galant? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Écoute, Léo, pour la 500e et dernière fois, la réponse est non, et non, ni maintenant, ni jamais. Tu n'as pas l'air complètement sûr. Tu veux peut-être prendre le temps de réfléchir? Léo, je sortirai avec toi le jour où les éléphants pourront voler. Attends! Ah, non mais attends, je n'ai pas encore installé le train d'atterrissage! Oh ouais! Ah, je vais enfin sortir avec Lana! Sympa comme balade, mais il faudrait trouver une solution pour l'atterrissage. Ah, c'est géant! Lana a dit qu'elle allait sortir avec moi! Non, sans blague. Et quand ça? Je ne sais pas, j'ai oublié de demander. Et où est-ce que vous irez? Je ne sais pas, j'ai oublié de demander. Et qu'est-ce que vous allez faire? Oh, je ne sais pas, j'ai oublié de demander. Je reconnais que tu as été quelque peu occupé ces derniers temps, mais tu es bien certain qu'il n'y a rien d'autre que tu as oublié d'oublier? Ah, les fleurs! Les fleurs, il n'y a pas mieux pour commencer une histoire d'amour. Je vais faire un saut chez elle et... Pardon, Lana. Je suis obligé d'annuler notre sortie. Rétablis-toi, mon petit Léo, et nous sortirons ensemble quand tu auras l'air plus normal. C'est aujourd'hui le grand jour, Dodo. Cette fois, il n'y aura pas de lézard. Je passerai prendre Lana et on ira faire une petite promenade romantique en bateau. Parfait. À la fourche, je prends à droite. Ah, excusez-moi. Pardon. Un peu de place, s'il vous plaît. Hein? Ah, je me demande où je vais aboutir. Ah, ah. Pardon, Lana. Je suis obligé d'annuler notre sortie. Rétablis-toi, mon petit Léo, et nous sortirons quand tu pourras bouger. Cette fois, il ne peut pas y avoir de problème. C'est vrai, je ne vois pas comment un pique-nique pourrait être dangereux. Ce n'est pas sûr. Pas de chute d'eau, pas d'abeilles, pas d'hippopotame, rien, mais absolument rien qui puisse gâcher ma sortie avec Lana. Ça, non, non, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Des fourmis rouges! Oh, eh bien, mon pauvre Léo, je crois
qu'il vaudrait mieux oublier notre rendez-vous. Tu vas finir par te tuer. Hein? Je le crois pas, ça. Je dois être le lion le plus malchanceux du monde. Je sais qu'il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais faut voir le bon côté des choses. Tu es toujours en bonne santé. Une boule de poil. Bon, au point où j'en suis, ça ne peut pas être pire. Je suppose que tu n'es pas un serpent venimeux, n'est-ce pas? Sans doute. Mais j'en mettrai pas la main au feu. Je suis sortie de l'œuf ce matin et ma mère n'était pas dans le coin pour que je puisse lui demander. Sans doute, t'es sans doute pas venimeux, alors t'es complètement dépourvu d'instinct. Bravo! C'est le bouquet, ça. Je suis fichu. Quelle journée! Il faut qu'on sache si tu es venimeux ou pas. Viens, montre-moi où tu es né. Voilà, nous y sommes. Ici, c'est chez moi. Pas mal, mais où est ta mère? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ma petite fille chérie, Cunégonde. Ah, ne m'en veux pas pour mon écriture, mais ce n'est pas facile de tenir un stylo quand on n'a pas de main. Je pars réaliser mon rêve en allant danser dans une comédie musicale à New York. Gros câlin bien tendre, ta maman. À New York? Cunégonde. Pourquoi c'est si long aujourd'hui? Je meurs de soif, moi. C'est encore Eugène qui prend son temps. Oh, rien de tel qu'un bain bouillonnant pour se remettre en forme. Je n'ai vraiment pas le temps d'attendre. Hé, Eugène, qu'est-ce qui te donne le droit d'occuper le point d'eau toute la journée? Hein? 2 défenses aiguisées comme des couteaux et 3 tonnes de muscles affûtés. Qu'est-ce qui se passe? Léo va se faire écrabouiller par Eugène. On est trop loin pour savoir ce qu'il lui a dit, mais on dirait que ça a été efficace. Hé, Lana, je t'offre un verre. Ce que tu peux être courageux, je suis très impressionnée. Je l'ai impressionné. Eh oui, elle doit avoir pitié de toi à cause de ce qui t'arrive. Mais elle ne sait pas que je suis condamné. Mais c'est la chance de ma vie. Quand elle saura que j'ai été mordu par un serpent venimeux, elle aura pitié de moi. Et peut-être même qu'elle va prendre soin de moi. Oh, il faut que j'aille lui apprendre la bonne nouvelle. Oh, Y a-t-il un moyen sûr de savoir si tu es venimeux, oui ou non? Attention, méfions-nous des serpents venimeux et des insectes. ne t'inquiète pas, mon chéri, j'ai apporté notre livre sur les serpents venimeux et les insectes dangereux. Il faut leur emprunter ce livre. La voilà. Oh, un troupeau lancé à pleine vitesse. Il faut que je la sauve. Oh, Léo, tu m'as sauvée. Mais tu aurais pu te faire écraser. Oh, ça ne fait rien. Oh non, ce n'est pas un problème. C'est vrai, ce qui peut m'arriver maintenant n'a plus aucune importance. De toute façon, je suis condamné. Ça veut dire quoi, ça? Pardon? Tu n'es pas au courant? Oh, voilà, j'ai été mordu par un serpent venimeux. Léo, c'est trop triste. Il ne faut pas que tu restes en plein soleil. Allez, viens, mon pauvre petit Léo, chéri. Je vais prendre soin de toi. Et fais attention aux nids de serpents aussi, ma chérie. Oui, bien sûr, mon chéri. Oh. Je ne vois rien par ici, chérie. Bon, voyons un peu. Serpent venimeux. Ah, c'est là. Le rampant couleur de terre et le... mais le serpent le plus venimeux de la terre. Léo est condamné. Oh, bon sang, pour un peu, je me culpabiliserai. Voilà. Laisse l'infirmière Lana s'occuper de toi, mon petit Léo. Ah, d'accord. Oh, mais qu'est-ce qui a fini les sandwichs au fromage? Il faut annoncer la mauvaise nouvelle à Léo. Il n'a aucune chance. Salut Dodo et mon pote le serpent, servez-vous. Les copains ont organisé ce buffet en mon honneur. J'ai malheureusement une très très mauvaise nouvelle. Oh, arrête, laisse tomber et garde-la pour toi. Prends donc un peu de pizza. Ah oui, non, mais... Tiens, mon petit Léo, c'est ce que tu préfères. Oh, ça c'est gentil, Lana. Tu as besoin d'autre chose, mon pauvre petit Léo.
Un peu d'eau, s'il te plaît. J'ai une soif mortelle et ensuite, je ne serai pas contre un petit massage. Mais oui, sans problème. Léo, je suis absolument désolée, mais on a une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Oui, elle s'appelle Cunégonde. Non, donne l'autre mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose à boire là-dedans? Merci. Voilà, je suis un serpent venimeux terriblement dangereux. Il n'existe aucun antidote connu. En résumé, je suis désolée de t'avoir mordu. C'est toi le serpent? Regardez, je suis propre maintenant. Léo, bonne nouvelle! C'était pas du tout un serpent venimeux, aucun problème, tout va bien. Tu n'es pas condamné. Autrement dit, tu m'as obligé à être aux petits soins avec toi alors que tu n'étais pas sûr que son venin était mortel. Non, Lana, attends. Non, mais je peux trouver un serpent venimeux et me faire mordre tout de suite. Ne pars pas, attends. Ah, je sens que je vais avoir un rhume. Oh, j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Oh, écoutez-moi tous! Le venin n'est pas mortel! Léo n'est pas condamné! Merci d'être venu. Je suis désolé, mais je me suis trompé en toute bonne foi. Hé, Lana! Regarde! Je suis condamné! Le chef des gnous guide fièrement son troupeau vers les verts pâturages d'été. Traversant le front haut des régions hostiles. Attention. Rien ne les empêchera d'atteindre leur destination finale, les verts pâturages d'été. Oh là! La jungle sauvage, impitoyable. Les monstres s'affrontent entre eux dans un seul but, survivre. Ah, c'est froid et il manque la moitié de la pizza. Ça fait une petite faim. Alors que certains animaux se disputent leur nourriture ou leur territoire, d'autres font de louables efforts pour communiquer. Bon, j'étais ravie de te parler, maman, mais maintenant il faut que je te laisse. Tu es sûre de manger assez? Au son de ta voix, tu es maigre. Mais comment tu peux le savoir au son de ma voix, maman? Avec ton père, nous faisions un sang d'encre. Ton père te dit bonjour. Alors, tu as un petit copain? Oh non! Je veux dire, oui! Oui, bien sûr que j'ai un petit copain. Et comment s'appelle-t-il? Léo! Léo, oui! Lana a un petit copain! Nous venons le voir tout de suite. Non, maman, non, attends! Si tu veux pas des chocolats, ça t'ennuie pas si je les mange parce qu'ils commencent à fondre. Je ne peux pas manger ça, c'est décorant. Je vais peut-être trouver des restes derrière les coussins. Non. Trouvé. Un documentaire. Dodo, tu regardes un programme éducatif. La chaîne du sport est en grève ou tu as perdu la télécommande? Je ne risque plus de la perdre. J'ai inventé un système à retrouver les télécommandes égarées. Maintenant, je ne la perds plus. Regarde. Oh. Il consacre toute l'émission à un animal tout à fait exceptionnel. Un animal qui est adoré par le public qui rêve d'en savoir plus à son sujet. Ce soir, l'émission sera consacrée au dodo. Le dodo est un oiseau fascinant qui a vécu sur l'île Maurice, située à un peu plus de 700 km à l'ouest de Madagascar. Le dodo a été découvert par Sir Thomas Herbert en 1627. Tu ne trouves pas ça fantastique? Ah mais bien sûr, je veux bien t'épouser, Lana. Sir Thomas Herbert ramena un dodo quelques années plus tard, à qui il donna le nom de Rufus cucullatus. Allô? Ah, bonjour, Lana. C'est Lana, elle me cherchait partout. Elle veut savoir si je peux dîner avec elle ce soir.
tu disais? Alors, professeur, vous dites qu'il n'existe plus de dodo sur Terre? Ah, Je n'en suis pas certain. Je pense même qu'il en reste encore quelques-uns quelque part. Et c'est pour cette raison que j'offre une récompense d'1 million de dollars à tous ceux qui pourront m'apporter la preuve formelle de l'existence d'un spécimen vivant de cet oiseau remarquable. Oh, 1 million de dollars! Il suffit aux téléspectateurs de téléphoner avant la fin de cette émission. Il faut faire le numéro 5556. 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6. Oh, oh oui. Oh, ce que ça fait du bien. Oh. Merci, Dodo. C'est toujours rêvé d'être à l'antenne, tu sais. Oui, c'est ça, merci bien. Surtout ne bouge pas, hein. Mais... Et elle, c'est Patty, ma femme. Elle peut aussi être à l'antenne. Oui, oui, bien sûr, maintenant on se tait. Merci. Je répète le numéro pour 1 million de dollars. 5, 5, 5, 6... Eh non! Oh, ma télé est en rideau. Ça t'ennuie si je regarde avec toi? Lana, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Lana, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Lana, il y a une espèce de demeuré qui vient livrer des fleurs. Maman, c'est Léo. Léo, je te présente ma mère et mon père. C'est ça, Léo? Tu voulais me présenter à tes parents? Oh mais dis donc, c'est un grand pas dans notre relation. Arrête, Léo, nous n'avons aucune relation. Je t'ai demandé de venir parce que... Aïe! Sa crinière est mal soignée, les pointes sont fourchues. Et il a 7 caries. Visiblement, il ne se lave pas assez les dents. Très franchement, je ne crois pas. Et cette allure, non mais mon Dieu, c'est pas possible. Oh, Oh, ça fait du bien. Vite! Pas le temps d'expliquer! Millions de dollars! Les lapins marchent pas! Besoin de voir télé! Et maintenant, revenons à notre émission. Dodo est un oiseau calme et paisible, sauf si on le provoque. C'est une espèce qui défend chèrement son territoire. Face à un adversaire manifestement plus fort, le dodo utilisera la ruse pour parvenir à ses fins. Regardez, il a tiré une tolante! Mais n'étant pas d'une intelligence particulière, il y parvient rarement. il est bien trop fluet. Il n'arrivera pas à te fournir assez de viande. Tu sais que ton père a été élu fournisseur de l'année 6 années de suite. Et moi, j'ai été fournisseur de l'année pendant 7 années de suite. 7? J'ai dit 7, je voulais dire 8. 8? Bon, 9, mais c'est mon dernier mot. Ça, je voudrais bien voir. Quel? Oui, le dodo fait beaucoup de cinéma. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que tout simplement, il est lâche. La spécialité de ton père, c'était la chasse aux gnous. Nous allons en faire une tradition. Ken, Léo va chasser un gnou. Tu aurais mieux fait de demander le chemin à quelqu'un. Je ne me suis pas perdu. J'ai simplement pensé que ce serait agréable de prendre l'itinéraire touristique. Pourquoi toujours voyager en courant comme des bêtes? On s'est pas fait des copains en route, peut-être? En voilà un, Léo. Attaquez! L'attaquer? Bon, eh ben, quand faut y aller, faut y aller. Greu. Léo a un problème? Greu. On dirait qu'il a avalé de travers et qu'il veut qu'on l'aide. Non, je ne crois pas. Il a l'air plus ou moins furieux. Comme le jour où il a mangé la crêpe au cactus. Oh oui, c'est peut-être ça. Il l'avait trouvée trop piquante. Mais pourquoi il ne s'enfuit pas? Ils sont pas paralysés par la peur. Bizarre, on dirait qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. C'est sûr, hein, pas de problème, il est fou de rage. Qu'est-ce qui a pu le rendre furieux? Et au fait, tu ne lui dois pas 100 francs? Wow! Oui, bon, d'accord, mais respecte le contrat. 10 kilos de beurre de cacahuètes en échange de tes services. Mais extra-vance, hein, il faut que ça sente très fort. Depuis combien de temps tu n'as pas fait de sport? Je ne t'ai pas dit de venir avec nous pour notre grande course dans la prairie? Les parents de Lana, fournisseur, il faut que je fasse impression. Sois sympa, rends-moi un service. Laisse-moi t'attraper et te dévorer. Je ferai semblant. T'es malade ou quoi? Et j'oublierai les 100 francs que tu me dois. Ah bon, c'est d'accord. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe? Léo fait croire au gnou qu'il a perdu la forme à force de passer ses journées devant la télé à bouffer du chocolat. Et ben voilà, c'est parti. Oh, quelle bestialité! Hop, yop, 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 yop. Hop, hop, ah. Ya, oh, tiens, oui, oh, oh, Oh. ah. Tiens, tiens, prends ça, tiens. Bon, alors maintenant, le final. Vite fait alors, hein. Moi j'ai une galopade à 4 heures. Bon, c'est terminé, hein. On retourne à ma tanière et je vous fais un petit thé. Ne dis pas de bêtises. Il faut féliciter Léo. Génial, ils ont marché à fond. Ah, j'en ai pas l'impression. Pourquoi tu dis ça? Lana, de toute ma vie, je n'ai jamais... Léo n'est pas mon petit ami. Quoi? Je n'ai pas besoin d'un fournisseur, maman. Je suis une lionne libérée et je me débrouille toute seule. Léo est simplement un ami. C'est vrai? Oh, mais c'est une merveilleuse nouvelle. C'est fantastique. Ne le prenez pas mal, Léo. Mais Lana est ma petite fille chérie et je voulais simplement m'assurer que le jour où tu rencontrerais quelqu'un, il serait absolument parfait, comme ton père. Tu as l'air heureux. Elle a dit que j'étais un ami. Et un ami, c'est la moitié d'un petit ami. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Et pour la dernière fois, nous allons vous donner ce numéro de téléphone. Mais auparavant, un mot de la prochaine émission où nous parlerons de la plus belle fleur, le pétunia. Une fleur au parfum enivrant. Non, Eugène, il faut que tu résistes. Donc, la semaine prochaine, le pétunia. Oh, désolé, mon grand, la force de l'habitude. Au fait, dis, où est le beurre de cacahuète? Il n'y a plus de beurre de cacahuète. Ça, c'est ce que j'appelle chasser sa proie. Le chef des gnous guide fièrement son troupeau dans la jungle dangereuse, traversant des contrées hostiles où nul n'ose s'aventurer. Jusqu'à la destination finale. Le resto de l'autre côté de la nationale. Tenez-vous prêts à traverser à mon signal après le gros camion.